de la canne, ils le vendent aux usines de sucre, ils récupèrent la bagasse, ils cultivent de l'ensilage de maïs. Vous voyez là-bas l'ensilage. Ils achètent du maïs sur place, ils le transforment. Voici la machine que vous avez mis là-bas. Voici la maïs achetée auprès des petits producteurs et des producteurs industriels. Ils récupèrent là-bas. Il y a une petite usine qui doit écraser le maïs. Voici plus ou moins la poudre de maïs. Cette poudre de maïs est encore là. Voici la poudre de maïs que l'on va maintenant mixer avec des tourteaux d'arachide. Vous voyez ici le maïs. Ça, c'est de la poudre de maïs. Docteur, voici la poudre de maïs qu'on devra encore mixer avec les tourteaux d'arachide. Le maïs, on sait en faire. Au passage, nous remercions et nous félicitons Madame Nima Diakité pour l'excellent travail qu'elle est en train de faire. Maintenant, cette poudre de maïs est mixée avec des tourteaux d'arachide. Le Sénégal est mondialement connu. On est en mesure de cultiver l'arachide. Mais nous devons la transformer. Nous devons la transformer pour créer des emplois. Regardez, voici le tourteau d'arachide. Cette année, le directeur de la Sonacos et ses équipes ont fait un excellent boulot. On a transformé une très bonne partie de la production locale. Ces tourteaux d'arachide est un grand intrant pour l'alimentation du bétail. Au-delà de nous faire du bon ninal. Donc vous voyez, donc toute cette production agro-industrielle qui nous permet de créer des emplois avec l'agriculture et l'élevage. Arona, qu'est-ce que vous dites de tout cela? Oui, monsieur le ministre, vraiment, ça c'est un pays organisé. Organisé, ça, c'est pas compliqué. Pas du tout. Rien n'est compliqué ici. Absolument rien n'est compliqué. C'est un problème de volonté. Déterminé. C'est pas compliqué. L'amélioration génétique, nous pouvons l'obtenir à partir de nos amis brésiliens. Ça veut dire que l'agriculture et l'élevage, c'est lié. C'est lié, c'est lié. C'est deux mamelles. Voilà, inséparable. Inséparable. En tout cas, aujourd'hui, ça, c'est l'agriculture. La maïs, c'est l'agriculture. On donne ça aux animaux. Donc il y a un lien. Donc il faut les séparer. À travers les coopératives agricoles communautaires, nous voulons accompagner l'agriculture familiale, nous voulons accompagner la jeunesse, nous voulons accompagner les femmes, nous voulons accompagner le pastoralisme pour leur permettre d'améliorer génétiquement leurs bovins, mais aussi de produire une alimentation. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez dans tout ça? Monsieur le ministre, on a du modèle. Oui, on a vu comment ça peut marcher. Docteur, je pense que ça peut marcher. Absolument. De toute façon, nous avons vu ce qui est fait en termes de rationnement. Tout est vraiment calculé, tout est paramétré. Et ça permet, en tout cas, en fonction des objectifs visés, d'atteindre ce qu'on va atteindre. Donc, ce qu'on va, la conduite, la génétique, l'alimentation, tout est paramétré, tout est planifié, tout est calculé. Et sur des bases vraiment très cohérentes. Donc, vraiment, comme on dit, bon, vraiment, on est en train de voir ce qu'il faut faire. Et maire, on a vu beaucoup de matériel. Oui. On a vu des camions très intelligents. On verse les quantités. C'est le camion même qui te dit arrête. La quantité est suffisante. Des commentaires venant de votre part. Merci, monsieur le ministre. Comme nous pouvons le constater dans cette ferme, nous voyons du matériel adapté, mais également, d'après les informations qu'on a eues, c'est du matériel pas très cher, mais qui est adapté aux petits producteurs, au moins comme aux grands producteurs. Et c'est simple et réplicable. Je pense que nous sommes venus à la bonne école et puis nous allons faire de notre mieux pour transférer toute cette technologie au Sénégal pour moderniser et développer notre agriculture. Maintenant, directeur, je crois que vous êtes en train de lancer un nouveau concept qui s'appelle Hello-Tracteur. Nous venons d'entendre un tracteur qui a duré 25 ans. Au lieu de donner des tracteurs à des individus, vous êtes en train d'innover en innovant. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler encore de Hello-Tracteur? Pourquoi Hello-Tracteur? Merci, monsieur le ministre. Hello-Tracteur est une innovation pour le ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage au Sénégal. On l'a testé dans certains pays en Afrique
tels que le Maroc, le Kenya, l'Algérie et d'autres pays. Mais aujourd'hui, on a vu également ici au Brésil que c'est une approche qui marche bien. Donc aujourd'hui, nous, on se dit qu'on ne s'est pas trompé d'approche. Parce qu'au lieu de donner des tracteurs, par exemple, à des individus qui n'arrivent pas à les valoriser à moins de même 10%, parce qu'on connaît la charge de travail d'un tracteur moyen au niveau international qui tourne autour de 800 à 1000 heures. Et nous voyons virtuellement au Sénégal, ça ne tourne même pas à moins de 200 heures ou bien 300 heures. Aujourd'hui, on a changé d'approche pour développer l'approche à notre tracteur dans toutes les régions. De sorte que le petit producteur qui n'a pas les moyens de se doter d'un tracteur, mais qui a besoin du service agricole, on est en train de démocratiser ce service en permettant aux producteurs d'avoir les services d'un tracteur agricole et puis de tous les équipements. Donc c'est la révolution qu'on voudrait apporter pour cette campagne agricole. Donc avec l'impulsion de M. le ministre de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire et de l'élevage. Merci.